notre enseignement sur la doctrine du salut. Amen. Amen. Et nous avons commencé donc à expliquer dans 2 Timothée 3, verset 15. L'apôtre Paul dit à Timothée, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus. Nous avons donc vu que le salut est le thème central des Écritures. L'apôtre Paul dit dans Romains, chapitre 1, verset 16, il dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Donc, les Écritures ont un message central, le salut. Voilà pourquoi dans 1 Pierre chapitre 1 verset 10, ouvrons. 1 Pierre chapitre 1 le verset 10. 1 Pierre chapitre 1 le verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Donc, il dit que les prophètes, en parlant des prophéties des prophètes de l'Ancien Testament, il dit que leurs prophéties étaient en rapport avec la grâce qui vous était réservée. Et qu'est-ce que cette grâce-là? Il dit, ils ont fait de ce salut. Donc, ça veut dire que les prophéties des prophètes de l'Ancien Testament étaient en rapport avec le salut. Vous suivez? Donc, le livre d'Ésaïe, le livre de Jérémie, Ézéchiel, tous ces livres-là ont un message en rapport avec le salut. Vous me suivez? Et c'est ça la grâce qui vous était réservée. Donc voilà pourquoi j'ai dit que si la Bible entière est le document qui nous a été donné par Dieu, révélé à ses serviteurs pour que nous puissions interagir, avoir une perception claire de qui il est et interagir avec lui, cela veut dire que si ce document-là a pour thème central le salut, ça veut dire que si tu ne comprends pas le salut, tu ne peux pas comprendre la vie chrétienne. Si tu ne comprends pas le salut, tu ne peux pas avoir une vie chrétienne efficace. Quelqu'un me suit? Voilà pourquoi la Bible dit dans 2 Pierre 3,15 que Paul, l'apôtre Pierre reconnaît que Paul, il lui a été donné une sagesse particulière dans la compréhension du salut. Et c'est donc cette sagesse-là que nous sommes en train d'étudier, que nous sommes en train d'explorer dans cette série d'enseignements. Dis Amen si tu me suis. Donc on a commencé à expliquer que le salut est en rapport avec le péché. Amen. Et on a commencé à voir donc que lorsque Dieu a pourvu le salut, il a 3 conjugaisons du salut. Est-ce qu'on se rappelle? Et depuis dimanche passé, j'ai commencé à expliquer ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu dans les concepts préscience, prédestination et élection. Amen. C'est clair pour quelqu'un? Donc je vais continuer toujours dans ce même sujet-là, parce que j'ai dit ici que la souveraineté de Dieu ne peut jamais être comprise en dehors du plan du salut. Parce que Dieu a décidé de manière souveraine de sauver l'homme par Christ. Or, Christ là, c'est Dieu fait chair, n'est-ce pas? Et donc, ça veut dire que dans sa souveraineté, Dieu a décidé de se plaire lui-même, par lui-même, sans aucune contribution humaine. Quelqu'un me suit? Et on a commencé, on a terminé dimanche dernier, Éphésiens chapitre 1. Allons-y rapidement. Éphésiens chapitre 1, le verset 4. Éphésiens 1, verset 4. C'est bon? Voici ce qu'il dit. En lui, dis avec moi en lui. Donc, tu vas voir que dans le livre d'Éphésiens 1 là, le en lui est partout jusqu'au verset 11. Parce que ça explique ce que Dieu a préétabli avant la fondation du monde. Vous me suivez? Donc à ce moment-là, il n'y avait encore aucun homme. Personne n'avait encore existé, ni n'avait fait rien du tout. Donc à ce moment-là, ce que Dieu a établi et déterminé, c'est ça qu'on appelle sa souveraineté, parce qu'il n'a rien fait sans aucune influence extérieure de rien ni de personne.
Et il dit ici, au verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc ça veut dire que avant la fondation du monde, Dieu, il a décidé de choisir nous tous où? En lui. Il n'a pas choisi des individus. Vous comprenez? C'est important de comprendre ce que j'explique là. Si tu détaches ça de Christ pour aller sur des individus, tu vas tomber dans l'erreur. C'est pour cela que certains disent Dieu a déterminé certains pour être sauvés, d'autres pour aller en enfer. Et alors je me posais la question, mais si Dieu a déjà déterminé que lui là, il va aller au ciel, lui là, il va aller en enfer, il est sur la terre pourquoi? Pourquoi ne pas directement l'envoyer au ciel? Et lui là, l'envoyer directement en enfer sans passer par la terre? Quelqu'un me suit? Donc, ici, dans sa souveraineté, Dieu a élu ou choisi en lui. Donc, quiconque vient en lui est élu. Et quiconque rejette l'offre de venir en lui, il n'est pas élu. Donc, ce n'est pas le choix de Dieu. Le choix de Dieu est en lui. Et l'homme répond à ce choix par la foi ou l'incrédulité. Dis-moi amen si tu me suis. Donc il dit en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons, verset 5, prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Ça veut dire que Dieu, il s'est mis en lui-même et a réfléchi en lui-même, par lui-même et avec lui-même, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, qu'est-ce qu'il a dans son bon plaisir? Il a prédestiné tous à être ses enfants par qui? Jésus-Christ. Donc, dans le plan de Dieu, aucun homme ne peut être enfant de Dieu en dehors de Jésus-Christ. Suivez? C'est lorsque nous sommes en Jésus-Christ ou par Jésus-Christ que nous sommes enfants de Dieu. Donc celui qui rejette Jésus-Christ n'est pas enfant de Dieu. Mais celui qui reçoit Jésus en lui, il est enfant de Dieu. Ça là, c'est ce que Dieu a prédestiné avant la fondation du monde. Vous me suivez? Ça là, ce n'est pas la réaction au péché. Hein. Suivez bien ce que je dis. Au verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée dans son bien-aimé. Nous avons vu que dans une autre version, il dit de sa grâce, il nous a rendus agréables dans son bien-aimé. Donc être agréable à Dieu n'est pas fonction de ce que tu fais, mais plutôt fonction d'être dans son bien-aimé ou alors où? En Christ. Vous voyez? Verset 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc, vous voyez que la rémission des péchés n'est pas le fruit d'une prière, mais c'est plutôt ce que tu as parce que tu es en Christ. Dis amen si tu me suis. Amen. Donc, voilà pourquoi maintenant, à partir du verset 9, il dit, nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Verset 10, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses où? En Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc tu vois que le plan de Dieu avant la fondation du monde était de tout réunir, toutes choses où? En Christ. Quelqu'un me suit bien? Donc, ça là, il faut que tu comprennes que quand on parle de tous ces concepts, prédestination, élection, préscience, souveraineté, tout ça s'est réuni où? En Christ. Si tu commences à essayer de comprendre ça en dehors de Christ pour aller chercher tel individu, tel individu, tel individu, c'est ça qui va t'amener dans l'erreur. Parce que le plan
bienveillant plan qu'il a établi en lui-même. Il a montré que c'est de tout réunir en Christ. Vous suivez? Verset 11. En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution ou alors la décision de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Nous allons voir ça en plus en détail un peu plus loin. Donc tout ce que je viens de vous expliquer là, c'est ça qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Vous voyez? Dieu a déterminé par lui-même. Et il a démontré sa souveraineté et manifesté cela dans le plan du salut ou alors en Christ. Nulle part ailleurs. Est-ce que vous me suivez? C'est clair pour quelqu'un? Donc aujourd'hui maintenant, je vais aller un peu plus loin, toujours dans ce concept-là. Comprenez que la préscience, la prédestination et l'élection. Ok? Gardez ça en tête. Préscience, ça veut dire ce que Dieu a connu d'avance. La prédestination et l'élection. Ces trois concepts, je vais essayer de bien les étaler aujourd'hui pour que vous compreniez encore plus en détail ce que ça veut dire. Amen. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Le verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés, dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, verset 2, et qui sont élus, ou alors choisis, selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Il dit ceci, élus selon la préscience de Dieu. Et il explique que c'est par la sanctification de l'Esprit afin qu'ils deviennent obéissants et participent à l'aspersion du sang de Jésus. En d'autres termes, élu là est selon la préscience de Dieu. Ou alors, ce que Dieu a choisi, c'est en fonction de ce qu'il a connu en avance. Est-ce que quelqu'un me suit? Élu selon la préscience de Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas dissocier élection et préscience. Parce que l'élection est en fonction de la préscience. L'élection est selon la préscience. Est-ce que vous suivez? C'est clair pour quelqu'un? Continuons. Romains chapitre 8, verset 29. Romains chapitre 8, le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 29. Car ce qu'il a connu d'avance. Connu d'avance là, c'est ce qu'on appelait quoi là? Ok. Donc ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Enlevé à être là, ce n'est pas dans l'original. Il les a prédestinés semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc ça veut dire aussi que la prédestination de Dieu là est en fonction de la préscience. Donc, tu ne peux pas séparer prédestination et élection de la préscience. Comprenez? Suivez-moi bien. Suivez très bien ce que là où je suis en train de vous amener. Il nous a prédestinés semblables à l'image de son fils. Donc, vous voyez encore que dans sa prédestination, il a centralisé où? Sur son fils. Afin que nous soyons tous des frères, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen.
Acte 2, verset 23. Acte des Apôtres, chapitre 2, le verset 23. Acte 2, verset 23. On a trouvé? Acte 2, verset 23. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Quelqu'un a lu ça? Cet homme, il parle de Jésus, hein? Il a été livré selon le dessein arrêté et, ou alors c'est-à-dire, selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par la main des impies. Donc Jésus, qui a été livré pour mourir, c'était selon quoi? Le dessein arrêté et la préscience. Donc c'est pour te montrer que Jésus n'est pas mort par hasard ou par accident. Cette mort-là n'était pas quelque chose qui s'est produit par accident ou bien par hasard. On dit Dieu, dans sa préscience, avait déjà établi ça. Donc Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'a fait que fonctionner selon le scénario qui avait déjà été établi. Quelqu'un comprend? Suis bien ce que je te dis. Pourquoi? Parce que maintenant, avec les quelques textes qu'on a lus là, qu'est-ce qu'on appelle préscience? Le mot préscience, en grec, c'est le mot prodinosko ou prognosis. Ça veut dire savoir ou voir une chose avant qu'elle n'arrive. Tu me suis? Savoir ou voir une chose avant qu'elle n'arrive. Donc ça veut dire que Dieu, par sa préscience, est-ce qu'il savait que l'homme allait désobéir? Hein? Parce qu'il sait tout. Donc, dans sa préscience, il savait que l'homme allait. Mais est-ce que c'est lui qui a fait que l'homme puisse désobéir? Parce que tu peux savoir une chose en avance sans influencer cette chose. C'est différent de savoir une chose en avance et c'est une autre chose de faire que la chose là arrive. Donc ce n'est pas Dieu qui a influencé le choix de l'homme pour qu'il désobéisse. Mais Dieu, par sa préscience, il savait que l'homme allait désobéir. Voilà pourquoi dans son plan de rédemption, il a pris en compte le fait que l'homme va désobéir. De sorte que le plan de la rédemption là ne soit pas une réaction, mais une proaction. Ok, avance. Est-ce que je peux te choquer? Je peux te choquer? Vous vous rappelez qu'on avait parlé de Genèse 1? Verset 1 à 3, ça parlait de quoi? Le salut. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme. J'ai dit que ces ténèbres-là, vous me suivez? Ça ne parle pas de la nuit. Vous me suivez? J'ai expliqué que dans Jean 1, il nous explique clairement que la lumière là, était la lumière des hommes. Donc quand tu lis dans Genèse, lumière, ténèbres, Dieu dit que la lumière soit. Quand tu vas même dans l'original de cette expression-là, tu vas voir que Dieu dit, lumière en moi, soit. Parce qu'en fait, Dieu est lumière. Donc Dieu est en train de dire que dans le cœur ténébreux des hommes, lui, il va y entrer. Et son entrée emmène la vie, son entrée emmène la lumière. Donc la Bible commence avec le plan de la rédemption. Dieu qui va jaillir dans le cœur des hommes par la prédication de l'évangile. Vous me suivez? C'est clair? Donc ça veut dire ceci. Genèse 1, suis-moi, est Dieu qui a déjà donné la solution à ce qui va se passer dans Genèse 3, quand l'homme va chuter.
Oui. Quelqu'un suit? Oui. Donc, Genèse 1. Dieu a déjà énoncé le plan du salut, qui est la solution à la chute qui s'est produite dans Genèse 3. Donc, le plan du salut n'est pas une réaction. Ça a été établi avant même le péché de Genèse 3. C'est ça. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que ce que Dieu a établi dans son plan prenait déjà en compte les failles de l'homme, le fait que l'homme puisse désobéir, et malgré tout ça, le plan là allait quand même s'accomplir. Vous voyez? Normalement, dans la logique humaine, dans les raisonnements humains, il y a d'abord le problème. Et après, il y a la... Mais dans Dieu, il y a ce qu'on appelle la préscience. Lui, il a connu tout d'avance. Donc, il a déjà pourvu un plan dans lequel il y a la solution à ce qui va se produire plus tard. Est-ce que tu me suis? C'est clair pour quelqu'un? Donc, ce n'est pas une réaction, c'est une proaction. Suis bien ce que je te dis. C'est comme un exemple. Imagine-toi, j'ai un chauffeur et je lui dis, il faut que tu ailles chercher mon enfant à 13h pile à l'école. Ok, je dis ça à 8h du matin. Donc il a le temps de faire tout ce qu'il veut, mais à 13h, il faut qu'il aille chercher mon enfant. Donc à 13h, il faut qu'il soit devant l'école. Mais moi, je sais très bien que ce monsieur-là, il a la capacité et la possibilité d'oublier, ou alors de faire autre chose et de ne pas assez valoriser. Donc moi, toujours dans le même plan là, j'appelle un deuxième chauffeur et je lui dis, toi, reste ici jusqu'à 13h devant l'école. Bon, ça veut dire que si l'autre là, il arrive à 13h, tant mieux. S'il n'arrive pas, il y a déjà un autre chauffeur qui est là. Donc, est-ce que c'est moi qui est en train d'influencer l'autre là pour qu'il n'arrive pas à 13h? Non. Mais mon plan là prend en compte le fait qu'il ne vienne pas, dans tous les cas, à 13h, mon enfant est sorti de l'école. Vous avez compris? Donc, dans ce plan établi par Dieu là, il a pris en compte le fait que l'homme va pécher. Et ça va quand même fonctionner. Et ce plan va quand même sauver l'homme. Vous me suivez? Donc, il y a ce qu'on appelle la préscience. Tu as compris la préscience? Connue. Maintenant, la prédestination, c'est quoi? La prédestination, donc, j'ai dit ici que la prédestination, ce n'est pas un concept individuel. Tu ne dois pas le dissocier de la préscience. Donc, le mot prédestination, ça veut dire établir des limites avant que les choses n'arrivent. Donc, prédestination, c'est le plan que Dieu a établi basé sur ce qu'il a connu d'avance. Vous me suivez? J'ai connu tout d'avance. J'ai vu tout ce qui va se passer. Maintenant, je façonne un plan basé sur ma préscience. Donc, le plan que Dieu a établi d'avance, basé sur sa préscience là, c'est ça qu'on appelle la prédestination. Quelqu'un comprend? Est-ce que vous suivez? Oui. Et maintenant, élection, c'est quoi? Élection, c'est le choix donc que Dieu a fait dans le plan préétabli là. Je reprends. Suivez-moi, suivez-moi. Je sais que vous notez, mais regardez-moi d'abord. Dieu, préscience, il a parcouru tout le temps d'éternité en éternité. Ok? Ayant vu tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Il va maintenant établir un plan. C'est ça qu'on appelle prédestination. C'est le plan que Dieu a préétabli d'avance, basé sur tout ce qu'il a connu d'avance. Maintenant, dans ce plan que Dieu a préétabli là, il a fait un choix dans ce plan-là. Et le choix qu'il a établi et qu'il a fait dans ce plan-là, c'est ça qu'on appelle élection. C'est clair? Oui.
Donc, tu ne peux pas dissocier l'un de l'autre. Ce sont trois concepts associés au plan du salut et qui sont centrés sur Christ. Rappelez-vous, on a vu quoi? Que Dieu, le dessein qu'il avait formé en lui-même, de réunir toutes choses en Christ. On a lu aussi dans Romains 8, dans Éphésiens, pardon, chapitre 1, verset 5, il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, préscience, Dieu a vu tout en avance. Prédestination, il a établi un plan. Élection, il a choisi. Il a fait un choix dans ce plan-là. Et le choix-là, c'est qui? Christ. Quelqu'un a compris maintenant? Donc, il n'y a rien qui a surpris Dieu. Donc, ça veut dire que Christ, là, c'est lui, qui est le choix de Dieu, basé sur le plan préétabli, basé sur sa connaissance d'avance, ou sa préscience. Vous suivez? Maintenant, voyons voir comment... Tu as compris un peu? Si tu comprends ce qu'il vient de t'expliquer là, ça va devenir clair. C'est un texte que certaines personnes trouvent un peu complexe, comme Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, verset 7. Alléluia. Romains 9, verset 7. Et on va aller dans beaucoup d'écritures, mais on va rester sur ce texte-là pour essayer de l'expliquer. Romains 9, le verset 7. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. On n'a pas dit Isaac sera ta postérité. C'est où? En Isaac. C'est pour cela que tu vas te rendre compte que le plan de Dieu qui parle de la postérité d'Abraham, ce n'est pas Isaac. C'est en Isaac. Voilà pourquoi au mont Moriah, lorsque Isaac devait être mis sur l'autel du sacrifice, Isaac a été enlevé et un animal qui est un type de Christ a été mis à la place d'Isaac afin que cet animal-là puisse prendre la place d'Isaac et mourir à sa place. C'était une typologie de la substitution en Christ. Dis amen si tu suis. Donc voilà pourquoi il dit ici en Isaac. Et regardez verset 8. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Verset 9. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Donc, ici déjà, tu vois enfant de la chair et enfant de la promesse. Ça là, c'est une image qu'il est en train de nous faire voir. Il dit que la promesse de Dieu, qui est le plan de Dieu, cette promesse-là incluait Isaac comme le fils de la promesse. Et cette promesse-là a été donnée à Abraham avant même qu'il n'ait aucun enfant. Ça veut dire que entre Ismaël et Isaac, qui est venu en premier? Je reprends la question. Entre Ismaël et Isaac, qui est venu en premier? Hein? Les autres? Rappelez-vous, Genèse 1, qui est le plan du salut, est venu avant Genèse 3. Qui est le problème? Donc, dans la manifestation physique, on peut avoir l'impression que Adam a péché, ensuite Dieu a établi le plan du salut. Mais en réalité, Dieu a établi le plan du salut avant que l'homme ne pêche. De la même manière, Dieu a donné la promesse dans Genèse 12, verset 3 à Abraham, parlant, disons, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Donc, la promesse là incluait Isaac comme fils de la promesse, avant même qu'il ne fasse quoi que ce soit.
Donc, Isaac est venu avant Ismaël. That's right. Dis amen si tu me suis. Donc, quand Abraham est parti vers Agar et que Ismaël est né, cela n'a pas changé le plan de Dieu préétabli avant que Abraham ne fasse cela. Hey, come on. Quelqu'un comprend? Mm. Suivez bien. Hein? Donc, Dieu avait déjà préétabli, donné une promesse avant que Abraham n'aille vers Agar. Et le fait qu'il soit allé vers Agar n'a pas arrêté le plan de Dieu là. Ça veut dire que la faute d'Abraham dans la chair n'a pas annulé ni interféré la promesse et le plan de Dieu. C'est ça qu'on appelle prédestination et élection. Wow. Ok. J'ai préétabli et j'ai fait un choix. Isaac est le fils de la promesse. Avant même qu'Abraham ne fasse rien du tout, avant même qu'Abraham ne dise rien du tout, dans ce plan-là, Dieu avait déjà fait un choix. Dans ce plan, il avait déjà tout préétabli. Abraham est parti chercher Agar. Ça n'a pas arrêté le plan préétabli là. Ça n'a pas interféré. Dieu n'a pas dit, ah, tu as fait ça. Maintenant, bon, prenons Ismaël, on fait avec. Vous me suivez? La venue d'Ismaël n'a pas arrêté ni annulé ce que Dieu avait préétabli. De la même manière que ce que Adam a fait n'a pas annulé ni affecté ce que Dieu avait préparé avant qu'Adam ne soit créé. Prédestination, élection. Tu vas voir ça expliqué plus clairement. Mets la page, hein. On va revenir. Galates chapitre 3, le verset 16. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Tu suis bien? Suis bien. Galates 3, le verset 16. C'est bon? Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc la postérité dont il s'agissait dans la promesse à Abraham, là, ça parlait de Christ. Vous me suivez? Donc Isaac n'est qu'une image de Christ là. Vous me suivez? Mais sinon la promesse en elle-même parle de qui? Christ. Maintenant, verset 17. Et là, si quelqu'un a la version Martin, il peut me trouver ça, verset 17. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans après. Vous suivez? Donc, il y a deux choses. La promesse de Dieu et la loi qui est venue 430 ans. Regardez ce qu'il dit dans la version Martin. Voilà donc ce que je dis, c'est que quant à l'alliance qui a été auparavant confirmée par Dieu en Christ. Attends. L'alliance, ici c'est ça qu'il appelle la promesse dans la version, la disposition, pardon, dans la version seconde. Il dit l'alliance là a été auparavant confirmée déjà par Dieu ou en Christ. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit par la suite? La loi qui est venue 430 ans après ne peut point l'annuler pour abolir la promesse. Tu as compris? La promesse ou le plan de Dieu, la loi est ce que les hommes ont fait comme effort. Dieu a établi son plan et sa promesse. Laissez-moi donner une parenthèse avant d'aller plus loin. Laissez-moi d'abord expliquer, après je vais donner ma parenthèse, pour ne pas qu'on soit embrouillé. Mais il y a la promesse de Dieu ou le plan de Dieu, et la loi, ce que les hommes ont produit comme effort par eux-mêmes. Vous suivez? Et donc il dit ici que, avant que l'homme n'essaye de faire quoi que ce soit, Dieu avait déjà donné une promesse. Et la loi qui est venue 430 ans après ne peut pas annuler le plan là. La promesse de Dieu, ou alors ce que Dieu avait préétabli pour l'homme. La loi ne peut pas annuler ça. Donc tout ce qui peut venir après le plan de Dieu là ne peut pas l'annuler.
Vous me suivez? Verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite. Si tu lis ça dans la version second 21, c'est écrit ajouter ensuite, n'est-ce pas? Hein? Elle a été ajoutée ensuite. À cause des transgressions, quelqu'un a vu ce semeur? À cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Dans la version semeur, elle a été ajoutée pour mettre en évidence la désobéissance des hommes à l'ordre divin, et le régime qu'elle a instauré devait rester en vigueur jusqu'à la venue de la descendance d'Abraham que la promesse concernait. Vous avez compris? Elle a été ajoutée. Pourquoi? Parce que les hommes étaient dans la désobéissance à l'ordre divin ou au plan de Dieu. La loi là est le résultat de l'homme qui a refusé le plan préétabli de Dieu. Vous me suivez? Mais le fait qu'il y ait un homme qui a refusé ça n'annule pas le plan préétabli de Dieu qui est pour tous les hommes. Dis-moi, mais si tu suis. Amen, 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 amen. Ça veut dire que la loi n'était pas dans le plan. Elle a été ajoutée. Par Dieu? Non. Hein? Par les hommes. Par les hommes. Ça veut dire que Ismaël n'était pas dans le plan. Hein? Il a été ajouté. Ça veut dire que Satan n'était pas dans le plan. Il a été Ajouté. le royaume des ténèbres. N'était pas dans le plan. N'était pas, mais ça a été, Ajouté. mais ça n'a pas annulé le plan préétabli de Dieu dans lequel les hommes devaient être sauvés ou en Christ. Écoute-moi, maintenant je peux donner ma parenthèse. Ça veut dire que ce n'est pas parce que Dieu établit quelque chose comme plan vis-à-vis des hommes que tous les hommes vont recevoir son plan. Le plan là incluait que tous les hommes devaient être sauvés en Christ. Et c'est pour cela que la Bible dit que lorsque les temps ont été accomplis, Christ est venu pour accomplir ce plan là. Vous voyez? Donc le plan là inclut Christ et ce qu'il devait faire. Maintenant, les hommes, on leur a offert la possibilité de recevoir cela. Vous me suivez? Mais si l'homme ne reçoit pas ça, il est dans l'incrédulité et rejette le plan de Dieu. Ce qui va se passer, c'est la loi, c'est le péché. Tout ça sont les résultantes de l'homme qui a refusé le plan préétabli de Dieu. Donc, quand quelqu'un te pose la question, si Dieu existait vraiment, pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi la guerre? Pourquoi ça? Ce n'était pas dans le plan préétabli. Mais le plan préétabli n'annule pas le fait que l'homme a le libre arbitre de choisir ce que Dieu lui a offert. Et si l'homme choisit autre chose, il emmène à existence des choses qui n'étaient pas prévues. Pourquoi il y a des guerres dans le monde? Parce que les hommes n'ont pas accepté le salut en Christ. Donc, ils sont mis sous le royaume des ténèbres dans lequel il y a la chair, la haine, la confusion, l'injustice. Tout ça, c'est la résultante du fait que l'homme n'a pas accepté le plan de Dieu. Il s'est donc créé un univers à lui dans lequel il y a la discorde, la haine et la guerre. Parce que ce n'est pas parce que Dieu a établi. Hein? Ce que Dieu a établi, il accomplit ce qu'il a établi. Il a établi qu'il devait accomplir l'œuvre du salut en Christ. Christ est venu et il est mort et ressuscité. Maintenant, l'homme doit choisir. S'il refuse l'arbre de vie, le jour où tu en mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Donc, par ce choix de rejeter Dieu là, il a introduit dans le monde le péché et la mort. Donc, tu ne peux pas dire,
Pourquoi les gens meurent? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? C'est le résultat du choix de l'homme de rejeter ce que Dieu avait préétabli comme plan. Donc la loi là, il ne faut pas demander à Dieu, pourquoi la loi? Non. La loi est la résultante du refus de l'homme d'obéir au plan de Dieu. Donc pourquoi les choses se passent sur la terre comme elles se passent? Parce que l'homme a le libre arbitre. Pourquoi les hommes aujourd'hui sont mortels? Parce que Adam, il a désobéi. Tu m'as suivi? Donc, il ne faut pas dire, Seigneur, pourquoi moi? Non. Quand tu veux voir Dieu, regarde son plan préétabli. Pourquoi donc la loi? Elle a été ajoutée ensuite. Elle n'était pas dans le plan préétabli. Mais, ce plan préétabli-là, a la capacité, toi, qui t'es détourné là dans ce plan de la loi, de te racheter. Vous me suivez? Voilà pourquoi même à l'époque, après que Abraham, malgré qu'il a fait tout cela, on l'appelle toujours le père de la foi. Vous me suivez? Parce que ce plan préétabli n'est pas annulé ni interféré par les détournements de l'homme. Quelqu'un me demandait une fois, Adam est où aujourd'hui? Est-ce qu'il est au ciel ou est-ce qu'il est en enfer? J'ai dit, on ne sait pas. Parce qu'il aurait bien pu se repentir après et accepter la promesse après. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Donc, on ne sait pas. Tu ne peux pas dire Adam en enfer. Non, tu ne sais pas. Vous suivez? Donc, le fait que tu aies fait un mauvais choix, ou alors que tu as rejeté, même vous et moi, la première fois que tu as écouté l'évangile, tu as accepté le premier jour. C'est dans nous, là, on a refusé. Et finalement, après beaucoup d'insistance, tu as accepté. Donc, ton rejet, ton refus n'a pas annulé le plan de Dieu pour toi. Dis Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant? Amen. Donc, ça veut dire que, quel que soit ce qui se passe dans la chair, ça ne peut pas changer le choix de Dieu. Dieu a choisi que les hommes seront sauvés en Christ, quel que soit ce que les hommes produisent comme la loi, le péché et autres là, ça ne change pas la préscience, prédestination et élection de Dieu qui est en Christ. Donc parce que ce que Dieu avait décidé, il avait décidé de comment il devait sauver les hommes avant que la décadence ne se produise dans le monde. Donc quiconque maintenant est dans cette décadence-là, rentre en contact avec le plan de Dieu, il est sauvé. Amen. Tu as compris? Donc, il ne faut pas prendre les conséquences de la décadence et attribuer ça à Dieu, tandis que le plan de Dieu est toujours là, disponible pour toi. Dis Amen si tu suis. Revenons dans Romains 9. Donc, nous étions au verset 9 qui disait, « Voici en effet la parole de la promesse, je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. » Je vais vous laisser avec une pensée avec cette parole-là. Ça veut dire que, ici, il appelle ça la parole de la promesse. Or, la promesse parlait de qui? Christ ou Isaac? Donc, quand tu lis cette parole-là, je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. En réalité, ça ne parle pas d'Isaac. Ça explique le fait que dans la promesse, il y a un temps précis dans lequel la postérité doit naître. Voilà pourquoi dans Galates 4, verset 4, on dit « Lorsque les temps furent accomplis, Christ naît d'une femme née sous la loi. » Ça veut dire que la promesse du plan préétabli de Dieu là avait un temps bien précis. Dans Éphésiens 1, on dit « Lorsque les temps furent accomplis, de mettre en exécution son plan de réunir toutes choses en Christ. » Donc, lorsque Jésus-Christ est né là, le plan préétabli de Dieu de mettre toutes choses en Christ là a commencé à être mis en exécution. Ok. Regarde, oui. Ça veut dire que, j'ai dit, quand Dieu a préétabli son plan, il y avait un temps dedans. La promesse ne... Comment ça dit?
la prophétie, pardon, si elle tarde, attends-la, car elle est pour un temps fixé. De quelle prophétie parle-t-il? Ta prophétie de ton mariage? Non. Ça parle de quelle prophétie? Christ. Oui? C'est pour ça qu'après il dit quoi? Le juste vivra par la foi. À quel moment est-ce que l'homme va prendre vie ou recevoir la vie éternelle et devenir juste? À quel moment? À partir du moment où Christ va accomplir cette prophétie-là. Donc si elle tarde, attends-la. À qui parlait-il? Aux gens de l'Ancien Testament qui avaient l'espérance des choses à venir. Ça ne parle pas à toi. Parce que la prophétie c'est déjà... Ah, dis Amen. Revenons. Verset 10. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, les enfants n'étaient pas encore quoi? Nés. Ils n'avaient encore fait ni bien ni mal. Troisième chose. Afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, mais par la seule volonté de celui qui appelle. On appelle ça la souveraineté. Verset 12. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Verset 13. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Ça c'est un des versets favoris. J'écoutais un homme de Dieu. Il disait Dieu n'aime pas tous les hommes. Tout le monde dit ouh. Il dit laisse, je vais te montrer. Il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et là tout le monde est devenu calme. Parce que subitement, on n'avait plus d'argument. Parce qu'il est écrit. Vous voyez? Mais tu ne peux pas lire ce texte-là hors contexte. Il est en train de dire que l'histoire de Jacob et Ésaü, dans ce texte-là, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, parle du fait qu'il y a un dessein d'élection de Dieu qui doit subsister sans dépendre des œuvres, mais par la volonté seule de celui qui appelle. Il faut t'arrêter là. Il ne parle pas des individus. Il est en train de te décrire le plan d'élection de Dieu. Que ce plan-là, parce qu'il y a 4 choses qu'il a dit. 1. Les enfants n'étaient pas encore nés. 2. Ils n'avaient fait ni bien ni mal. 3. L'aîné sera assujetti au plus jeune. 4. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'est pour te montrer que ce n'est pas au niveau individuel. Pour dire que Dieu aime certains et il n'aime pas d'autres. Ou alors pour dire que celui-là, avant même qu'il ne soit né, il est déjà destiné à l'enfer. Lui-là, avant même qu'il soit né, il est déjà destiné au salut. Non! Il ne parlait parce que l'élection de Dieu, j'ai dit ça ici, c'est un concept indissociable de la préscience et de la prédestination et qui est où? En Christ. Si tu mets ça au niveau individuel, tu vas rater le sens de ce qui est expliqué. Parce qu'on a vu que élection, le dessein d'élection de Dieu là, c'est en rapport avec le salut, la préscience, prédestination et élection. Vous suivez? Donc, qu'est-ce qu'il est en train de nous expliquer ici? Il est en train de nous expliquer simplement que, comme les enfants ne sont pas encore nés, donc ils n'ont encore pas eu le temps de faire bien ou de mal. Ça veut dire que le choix de Dieu est indépendamment des œuvres. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire ni le bien, ni le mal. Et il y avait déjà un choix établi. L'aîné sera assujetti au plus jeune. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Avant même qu'il n'ait fait quoi que ce soit, pour t'expliquer que le plan préétabli de Dieu et le choix qu'il a fait dans ce plan-là ne dépendait pas des œuvres. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de nous aider à comprendre le salut. Que le plan du salut préétabli par Dieu ne dépend pas des œuvres, ce que tu fais ou que tu ne fais pas. C'est ça dépend plutôt de la volonté de celui qui appelle, c'est-à-dire ce que lui, il a choisi. Donc, note ceci. Ce que Dieu a donc choisi ou élu, en ce qui concerne le salut, ce ne sont pas des œuvres. Afin que le dessein de Dieu, d'élection de Dieu, subsiste, sans dépendre des... Ça veut dire que
ce que Dieu a choisi et élu là, ce ne sont pas des œuvres, mais c'est plutôt Christ. Vous suivez? Jacob est symbole de qui? Christ. Ésaü est symbole de quoi? Des œuvres. Donc, comme Dieu avait déjà un plan préétabli, tu peux revoir ce plan préétabli et ce choix de Dieu là, illustré dans l'histoire de Jacob et Ésaü. Donc, quand tu vas lire, Jacob est venu par derrière. Regardez, hein, on a dit ça à Rebecca. Vous suivez? On dit seulement ce qui avait été dit à Rebecca. L'aîné sera assujetti au plus jeune. Donc, quand elle a pris son fils pour venir préparer à sa place et aller là, ce n'était pas un péché. Ce n'est pas la foi. Des choses à venir. Tu m'as suivi? Si tu lis ça avec la pensée naturelle humaine là, tu vas penser qu'elle a trompé, elle est venue faire les mal. Ce n'est pas ça, c'est ce qui était préétabli. Pour t'expliquer que le plan préétabli de Dieu ne dépend pas de tes œuvres, parce que naturellement parlant, Isaac aimait plus Ésaü. Naturellement parlant, parce qu'il était un guerrier, il faisait tout ce qu'un aîné doit faire, la guerre, la chasse, il aimait tout ça. Jacob, quand il était tout le temps près de sa mère, un peu nonchalant. Mais parce que le plan d'élection de Dieu ne dépend pas des œuvres, c'est Jacob qui était choisi, en dépit d'Ésaü, qui naturellement avait les qualificatifs pour être choisi. Quelqu'un comprend? Pour te montrer que ça ne dépend pas des œuvres, mais ça dépend uniquement du choix de Dieu qui a choisi avant toute chose. Et son choix là n'était pas tes œuvres. C'est ça qu'il a pu expliquer. Donc 2 Timothée, mettons ma page, 2 Timothée 1 verset 9. Dis-moi amen si tu me suis bien. Amen. 2 Timothée 1 verset 9. 2 Timothée 1 verset 9. Qui nous a, rappelez-vous, on a dit que c'est afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres, n'est-ce pas? Il va encore nous parler de ce dessein ici. Regardez. 2 Timothée 1 verset 9. Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Donc son propre dessein là n'incluait pas tes œuvres. Mais plutôt il dit quoi? Selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Donc dans le propre dessein de Dieu qu'il a établi avant les temps éternels, il avait déjà déterminé que les hommes devaient être sauvés par la grâce qui est en Jésus-Christ et non pas par leurs œuvres. C'est ça qui est expliqué dans l'histoire de Jacob et Ésaü. Ça a été décidé avant les temps éternels, pas après le péché d'Adam. On dit, dans Éphésiens 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ça là, c'est le plan du salut. Amen. Amen. Revenons dans Romains 9, verset 14 maintenant. Suivez bien. Hein? Donc, il nous a expliqué au verset 11, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, mais par la seule volonté de celui qui appelle. Et là maintenant, il utilise l'histoire de Jacob et Ésaü pour exprimer cela. Vous comprenez? Maintenant, regardez la suite. C'est la même pensée qui continue. Verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Il va maintenant prendre un autre texte encore. Verset 15. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Vous suivez? Ça, vous avez lu ça dans l'Ancien Testament, non?
Je ferai miséricorde. À qui je ferai miséricorde? J'aurai compassion. De qui j'aurai compassion? Verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Regarde. Il dit, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ça veut dire que tout ce qu'il explique là est simplement pour te dire que Dieu a choisi dans son dessein d'élection de faire miséricorde. Indépendamment de celui qui veut ou celui qui court, ou indépendamment de tes actions ou de tes œuvres. En d'autres termes, Dieu, avant la fondation du monde, il a fait son choix. Et son choix, c'est de faire miséricorde et compassion. Indépendamment de ce que l'homme peut faire, celui qui court, celui qui veut, Dieu va regarder son choix, son élu, qui est qui? Christ. Afin que quiconque accepte Christ là, il est aussi élu, indépendamment de ses œuvres. C'est ça la bonté de Dieu, c'est ça sa miséricorde, et c'est ça l'élection. Donc le dessein d'élection de Dieu là, c'est où? En Christ. Dès que tu es en Christ, tu es élu, indépendamment de tes œuvres. C'est ainsi que Dieu nous a fait miséricorde. Amen. Comprenez? Donc quand tu lis ce texte dans l'Ancien Testament, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. Il ne faut pas penser que Dieu est en train de parler au niveau individuel. Comprenez, hein? Toi, je te fais miséricorde, toi, je ne te fais pas miséricorde. Non. Il est en train de te décrire que dans son plan préétabli, il a choisi là-bas, Christ là. Voilà pourquoi, par Christ qu'il a choisi, il nous a fait miséricorde. Parce que ça ne dépend plus de nos œuvres. Vous suivez? La miséricorde, c'est quoi? Ça veut dire que Dieu t'a fait échapper au jugement qui était destiné à toi, indépendamment de tes actions. Tu n'as rien fait pour mériter ça. Vous suivez? Donc, quand la Bible dit, par exemple, en Psaume 130, verset 3, il dit, si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? La manière dont certains ils présentent souvent Dieu, mais si vraiment Dieu gardait le souvenir des iniquités, qui peut subsister devant lui? Mais il dit là, par la suite, verset 4, Psaume 130, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. C'est David qui parle. Hein? Regardez que David avait compris certaines choses de Dieu, avant même que Christ ne vienne. Et certains chrétiens aujourd'hui n'ont pas compris ça. David, il avait compris certaines choses, avant même la croix, que certains chrétiens aujourd'hui n'ont pas toujours compris. Il dit, le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Dieu n'a pas besoin de te terrifier pour que tu puisses le craindre ou avoir de la révérence. Quand il t'expose sa nature de miséricorde et de pardon, ça génère en toi la révérence. Tu me suis? Dans Lamentation 3, 19, il dit, voici ce que je choisis de repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Vous suivez? La miséricorde de Dieu, c'est le choix que Dieu lui-même a fait par élection dans sa prédestination selon sa préscience. Tu as compris ça? Sa préscience qui a établi le plan de la prédestination dans lequel il a fait son choix. Dans ce choix-là, il a choisi. Ayant connu toutes choses d'avance, Dieu a choisi dans son plan de faire miséricorde aux hommes. Comment? En les sauvant indépendamment de leurs œuvres. On appelle ça le dessein d'élection de Dieu qui doit subsister, sans dépendre des œuvres. Vous me suivez? Regardez Tite chapitre 3, verset 5. Tite 3, verset 5. Amen, hein? Amen. Quelqu'un suit bien? Ça, ce sont des concepts, quand tu les vois de loin, tu peux penser que c'est trop compliqué. Non. Tite 3, verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Amen. Amen. Il y a une chanson là. Miséricorde, ta miséricorde, car pour de vrai je n'ai rien fait, mais j'ai oublié.
Comment il s'appelle, Morija? Ouais. Il dit, en fait, tu n'as rien fait ni mérité, mais il t'a fait miséricorde. Il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres de justice, mais selon ça. Donc tu ne peux pas allier miséricorde et œuvre de justice. C'est incompatible. Soit ce n'est pas la miséricorde qui t'a sauvé, ça veut dire qu'il n'y a pas tes œuvres dedans. Soit ce n'est pas tes œuvres de justice par lesquelles tu essaies de mériter. Est-ce qu'on me suit? Donc, dans le plan de Dieu, il n'a pas prévu tes œuvres, mais il a choisi de te faire miséricorde. Dis Amen. Amen. Galates 3, verset 18, il nous dit, en parlant de la promesse qu'il a donnée à Abraham, en s'agissant de Christ, il dit, si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Si l'héritage venait de la loi c'est quoi? Les efforts humains. Si c'était par les performances, alors ce n'est plus par la promesse. Vous suivez? Pourquoi? Parce qu'en grec, le mot promesse, c'est le mot grec epadielia. Ça veut dire ce que je m'engage moi-même à accomplir par moi-même. Donc la promesse de Christ là, c'est ce que Dieu s'est engagé lui-même à faire. Christ est venu, il va se sacrifier, il va sauver le monde. Ça là, c'est Dieu lui qui a fait. Parce que le salut, c'est l'œuvre exclusive de Dieu. Vous vous rappelez? Ça là, préscience, prédestination, élection, c'est le plan et l'œuvre exclusive de Dieu. Mais il y a maintenant le choix de l'homme vis-à-vis de ce plan préétabli. Vous comprenez? Donc, Dieu, il s'est assuré qu'aucun homme ne puisse donc se sauver par lui-même, mais plutôt par sa préscience, sa prédestination et son élection. Il a choisi que quiconque accepte Christ soit accepté indépendamment de ses œuvres. Vous voyez? Donc ce ne sont pas des concepts avec lesquels il faut voyager au niveau individuel. Toi, Dieu t'a prédestiné à être une grande voleuse. Toi, Dieu t'a prédestiné. Oui, il y en a qui pensent ça, que tout ce qui se passe sur la terre vient du plan prédestiné de Dieu, que toi, ton enfant devait naître il devait vivre simplement jusqu'à 10 ans, c'était déjà préétabli, prédestiné par Dieu, tu ne peux rien changer, que toi, voilà pourquoi Dieu avait prédestiné pour toi que tu devais être sauvé à 80 ans. Vous voyez? On se perd ainsi parce qu'on dissocie ces sujets-là, non seulement du plan du salut, mais également en Christ. Ce sont des concepts associés uniquement au plan du salut. En tout cas, dans les Écritures. Dis Amen. Amen. Donc la Bible dit dans Matthieu 1, 21, elle enfantera un fils, tu l'appelleras Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, j'avais dit au début, pour qu'il y ait le salut, il faut qu'il y ait un sauveur. On appelle ça sauter, le sauveur. Ça veut dire que le salut, c'est l'œuvre du sauveur pour sauver ceux qui ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Vous suivez? Donc, dans la prédestination et l'élection de Dieu selon sa préscience, il a décidé qu'aucun homme ne serait sauvé en dehors de Jésus-Christ. Donc, il n'y a aucun autre moyen d'être sauvé que par qui? Jésus-Christ. Ce ne sont pas tes œuvres. La Bible dit qu'il n'y a aucun nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Ça, c'est la prédestination et l'élection de Dieu selon sa préscience. Aucun homme, personne ne serait sauvé autrement que par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est le Sauveur qui est Jésus-Christ qui a payé le prix et qui a rendu ce salut-là disponible. Vous suivez? Et donc chacun reçoit maintenant par la foi ce que le Sauveur a pourvu par sa grâce. Vous voyez? Quand la Bible dit quiconque, dans Romains 10, 13, invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. Quiconque. Amen. Amen. Donc, 1 Jean chapitre 4, le verset 14. 1 Jean 4, 14. Et après, je vais terminer en expliquant quelque chose. 1 Jean 4, 14. Vous allez voir que ici, et nous
nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme notre sauveur personnel. Hein? Comme sauveur. Donc, le sauveur là, ce n'est pas ton sauveur personnel. Hein? Est-ce que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et sauveur personnel? Quel sauveur personnel? Il n'est pas ton sauveur personnel. Il est le sauveur du monde entier. Pourquoi est-ce que c'est important de comprendre ça? C'est pour te dire que lui, dans son plan de salut, il n'a exclu aucune exclusion, aucune préclusion. Tout le monde est inclus. Quelqu'un suit? Sauveur du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Tes péchés personnels? Non. Non. Les péchés du monde entier. Donc il faut arrêter de demander aux gens vous devez changer pour être péché, pour être sauvé. Ce n'est pas ça. Laissez-les venir tels qu'ils sont. Et recevoir Christ simplement. Parce que dans ce plan-là, il n'y a pas tes œuvres. Si tu devais changer pour recevoir Christ là, ça veut dire que le plan là, on n'appelle pas ça grâce, on n'appelle pas ça miséricorde, on n'appelle pas ça prédestination, élection. Non. Il a choisi de nous faire miséricorde. Dans sa miséricorde et sa grâce, il n'y a pas tes œuvres. Simplement accepter Christ et c'est tout. Amen. Vous suivez? Donc voilà pourquoi nous avons lu dans Éphésiens 1 verset 9. Allons-y. Éphésiens 1 verset 9. Amen. Amen. Éphésiens 1 le verset 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté et selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. Notre version dit formé en Christ, dans la version 21. Verset 10. Pour mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Vous vous rappelez? J'ai expliqué, non? Donc c'était pour un temps précis. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Verset 11. C'est là qui nous intéresse. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Vous savez moi le conseil de sa volonté? Ça veut dire que ce conseil-là, c'est entre le Père et le Fils. Ils ont fait le conseil. One to one. Hein? La Bible dit, c'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, a dit, tu m'as formé un corps. Ça là, c'est une discussion dans le conseil de sa volonté. Vous me suivez? Entre le Père et le Fils. Ils ont fait le conseil. Et quelle a été la délibération? Ils ont déterminé que tous les hommes du monde entier devaient être sauvés uniquement en Christ, indépendamment de leurs œuvres. Vous suivez? Et ils ont fait cette offre-là aux hommes. Celui qui accepte là est dans le plan. Celui qui n'accepte pas n'est pas dans le plan. Ça veut dire que si tu n'es pas né de nouveau aujourd'hui, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Pourquoi? Verset 5. Qu'est-ce qu'il dit au verset 5? Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc tu vois que si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas dans son plan. Parce que selon le bon plaisir de sa volonté, il a prédestiné que nous devons tous être enfants de Dieu. Par qui? Jésus-Christ. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Être en Christ, là, c'est être dans le plan de Dieu. Amen. Vous me suivez? Ce n'est que par ça maintenant que tu comprends quand il dit, lorsqu'il dit, toute chose concourt au bien de ceux que Dieu aime et qui sont appelés selon son dessein. Ah, quel dessein s'agit-il? Et donc, quelles sont les choses là? Dans la suite, il dit quoi? Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés, semblables à l'image de son Fils. Donc, tu vois que après il dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, il les a justifiés, il les a glorifiés. Donc, toutes ces choses-là, et ce dessein-là, c'est ça qu'on appelle connu d'avance, qu'on a préscience, prédestination, il nous a prédestinés, il nous a appelés, justifiés, glorifiés. Tout ça, c'est par Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est ça. Donc, quand tu lis ce genre de texte, il ne faut pas penser qu'il a prédit que tout ce qui arrive dans ta vie, le malheur qui arrive dans ta vie, la maladie, le problème là, dans tous les cas, toutes choses concourent au bien de ce qui est. Ce n'est pas ça qu'il dit. Hein?
Toutes choses là, ce sont les choses qu'il a citées. Il nous a conduits d'avance. Il nous a prédestinés. Il nous a justifiés. Il nous a glorifiés. Toutes ces choses-là concourent à notre bien. Voilà pourquoi ce n'est pas la suite qui dit quoi? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera à l'égard de ces choses-là qu'il a citées. Donc, toutes ces choses-là, c'est ça qui concourt à ton bien. Ce n'est pas la maladie ou les problèmes. Vous suivez? Amen? Amen. Donc, on va accélérer. Dans Romains 8, verset 33, qui est la suite de ce que j'expliquais, il dit: qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Donc on ne peut plus accuser ceux qui sont dans le plan de Dieu. Parce que dans ce plan-là, Dieu les a justifiés. Il s'est chargé lui-même de leur justification. Voilà pourquoi on dit que ceux qui sont en Christ là, il n'y a plus aucune condamnation. Suivez? Et dans la suite, verset 34, il dit: qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et intercède pour nous. Et après, il dit qu'il nous séparera de l'amour de Christ. Donc, en fait, tout ce plan-là, aujourd'hui, lorsque l'homme l'accepte, Jésus, aujourd'hui, il est mort et il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu, intercédant pour garantir que ce plan-là ait une validité éternelle. Amen. Et donc, rien ne peut plus te séparer de son amour. Amen. Amen. Voilà pourquoi le chant que nous chantons souvent ici, là. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom, je ne peux plus être ailleurs. Non, d'autres disent, je ne veux pas. Non, c'est pas on veut. On ne peut pas. Parce que dans son plan que nous avons accepté, il nous a cachés en lui. Et plus rien ne peut nous séparer de son amour. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi dans Hébreux 9, verset 12, il dit: il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ah, donc ça veut dire que lui là qui a fait l'œuvre de rédemption, c'est lui seul qui peut sauver. C'est lui seul qui peut être appelé sauveur. Personne ne peut se sauver lui-même. Et la rédemption qu'il a offerte, elle est donc comment? Éternelle. Amen. Le verset 15 de Hébreux 9. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Est-ce qu'on suit? Rédemption éternelle. Maintenant ici c'est quoi? Héritage éternel. Et on dit c'est par sa mort qu'il nous a rachetés. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, il nous montre à quel point il n'y a que lui qui est qualifié pour être le sauveur. Parce que c'est lui seul qui est mort pour nous racheter. Donc, je vais terminer en vous donnant 6 points. Là, on va lire très rapidement. Donc, j'aimerais que vous soyez diligents. Quels sont les 6 points? Il y en a d'autres, hein, mais qui nous permettent de voir que Jésus est le seul qualifié pour être le sauveur. Les 6 qualificatifs qui font de Jésus notre sauveur de manière légale. Pourquoi est-ce que aujourd'hui il peut être notre sauveur? Il est notre sauveur. Premier point, il est divin et il est humain. Parce que rappelez-vous, Jonas 2, verset 9, le salut vient de l'Éternel. Le seul qui peut sauver, c'est qui? Dieu. Or, par un homme, le péché est entré dans le monde. Donc, pour racheter les hommes du péché là, il faut que ce soit aussi un homme qui va emmener le rachat ou la rédemption. Or, il n'y a que Dieu qui peut sauver. Mais il faut que ça passe par un homme. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est fait homme. Voilà déjà le premier critère. Il est divin.